Bonjour et bienvenue dans le studio, jour 20. Aujourd'hui pour cet épisode, nous allons parler d'un artiste que vous connaissez probablement, même si son nom ne vous dit peut-être rien. Cet artiste-là, c'est simple, les musiques qu'il a pu faire sont parues dans des gros classiques de séries ou de films en règle générale. Je parle notamment de la musique Red Right Hand qui a pu paraître dans Scream ou dans Peaky Blinders, ou encore la musique Hot Children qui est apparue dans Harry Potter. Je parle de Nick Cave et son groupe The Bad Seeds. Avant que cette vidéo ne continue, je tiens à m'excuser parce que ma voix est totalement claquée au sol. Elle est partie en vacances, je crois, sans moi. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je puisse sur cette vidéo et les prochains jours, sachant qu'il reste plus beaucoup de temps, avec des remèdes, des potions de grand-mère pour essayer d'avoir une voix optimale. Mais j'espère qu'elle reviendra avant la fin de la série. Nick Cave s'appelle en réalité Nicolas Edward Cave et est à la tête d'un groupe qui s'appelle The Bad Seeds. Mais ce nom-là, ça n'a pas toujours été le même. Pendant les 6 premiers mois de sa création jusqu'en mai 1984, ça s'appelait Nick Cave and The Cavemen. Leur nom-là fait référence à leur premier EP, The Birthday Party, The Bad Seeds. Le groupe a réalisé 18 albums studio, dont 12 qui ont terminé dans le top 40 des albums les plus vendus au Royaume-Uni. Ils ont également fait 4 albums live, 5 albums de compilation et 36 singles. C'est juste énorme comme statistique quand même. Mais parmi tous ces albums, on va s'intéresser à 4 d'entre eux. Pour le premier album, on va s'intéresser à Murder Ballad, sorti en 1996. Et j'ai dit Murder Ballad avec un accent totalement disparu. Mais je vous jure, j'essaye des prises et des prises, ça ne marche plus. Déjà, mon accent avant, il n'était pas très présent. Voilà, on laisse tomber. Dès octobre 1995, ils vont sortir un single pour cet album, Where the Wild Roses Grow. Et ce single va leur offrir leur première nomination aux MTV Awards, une nomination que Nick Cave va tout simplement rejeter au travers d'une lettre expliquant qu'il ne veut pas de compétitivité dans l'industrie musicale. C'est pas sa vision du tout de l'industrie musicale. Et c'est vrai que Nick Cave fait partie des artistes un peu à part qui préfèrent écrire des morceaux en studio, les enregistrer entre potes. C'est pas forcément les versions live qu'il veut, c'est pas forcément tout ce que la notoriété peut apporter. Lui, c'est plus profiter, faire sa musique, la partager au monde et voir ce que les gens en pensent, voilà, tout simplement. Même s'il aime beaucoup l'échange avec les fans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé une plateforme sur laquelle on peut lui poser des questions. Pour revenir à l'album Murder Ballad, à la fin d'une des sessions d'enregistrement, le batteur du groupe, Jim Scalvunos, arrive vraiment à la toute fin. Et il est avec un livre entre les mains qui s'appelle The Live, et c'est un recueil de poésie de prisonniers noirs proxénètes. Nick Cave et lui sont en train de feuilleter les pages et tombent sur une poésie qui attire leur attention, Struggerly. L'idée plaît au groupe, ils se mettent tous à improviser et vont enregistrer tout ça en une seule prise. Et le résultat final est très convaincant. Toujours sur cet album, Nick Cave va enregistrer une musique avec une autre artiste de l'époque très connue qui était son ex-femme, PJ Harvey. Il s'agit de Henry Lee. C'est d'ailleurs une chanson très belle et le clip est simple mais tout aussi efficace et beau. Mais bon, un jour pendant qu'il était shooté, Nick Cave reçoit un appel de PJ Harvey qui lui dit « C'est fini entre nous ». Une rupture qui d'ailleurs a été causée par sa consommation de drogue excessive. Et sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, Nick Cave a dit à propos de cette rupture qu'il en a presque fait tomber sa seringue. Cependant, bien que cette rupture soit très triste, elle va lui inspirer une de ses plus belles chansons qui paraîtra dans l'album The Boatman's Call. Il s'agit de Far From Me. Sur cet album, on va s'y retrouver une deuxième musique qui aborde une peine très lourde pour Nick Cave. Cette chanson, c'est Into My Arms qui rend hommage à l'un des membres du groupe INXS. Il s'agit de Michael Hutchence. Nick Cave interprétera cette chanson aux funérailles de son ami et demandera aux caméras présentes sur place de ne rien filmer, voulant que l'hommage soit rendu dignement. Normalement, j'ai bien fait mes vidéos dans un ordre chronologique, mais je vais parler d'un album qui sortira plus tard que l'album dont je vais parler normalement. Je vais parler de Ghostin qui sortira en 2019. Cet album est dédié à Conway Savage, le clavettiste du groupe depuis 1990. En effet, le groupe commence à travailler sur cet album quelques mois après la disparition de leur ami qui est décédé en juillet 2015. Le même mois de la même année, Nick Cave perdait son fils Arthur qui avait seulement 15 ans, décédé dans un accident de voiture. En effet, Nick Cave est un artiste qui a connu le deuil et la peine tout au long de sa vie et les addictions qu'il a aussi connues et qui l'ont poursuivi n'ont jamais rien aidé à tout cela. Bon, maintenant on termine sur des anecdotes moins tristes. Pour le 4e album dont je vais parler, il s'agit de Nocturama qui est paru en 2003 et l'info est tout simplement folle. Ils l'ont enregistré en seulement une semaine en même temps qu'ils étaient en train de faire une tournée, c'est-à-dire qu'ils géraient les concerts et en même temps ils géraient la création de l'album. Et pourtant, je trouve que le rendu final, ça manque pas de créativité ou d'originalité du tout. Et pour finir avec ce dont je parlais au début de la vidéo, c'est-à-dire le cinéma, Nick Cave étant un grand passionné de cinéma, il devait écrire le scénario d'un film que vous connaissez bien. Il s'était mis à écrire un scénario pour le film Gladiator 2. Russell Crowe étant aussi australien, ils sont sympathisés ensemble et voilà, ils voulaient travailler sur une suite, donc il avait écrit ses idées et j'ai vu un peu dans les grandes lignes ce que ça donnait. Je
comprends pas forcément le rapport limite avec le premier film. C'est un film totalement à part qui peut être intéressant mais qui n'a aucun rapport je trouve. Et j'aime bien Nick Cave, mais c'est tant mieux qu'il n'a pas fait le scénario du 2. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 20e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ma voix est toujours présente, c'est le principal. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette vidéo parce que j'aime beaucoup la musique de Nick Cave and the Bad Seeds. Mais en fait, je connaissais pas forcément l'histoire du groupe, donc je me suis encore un peu plus intéressé à certaines anecdotes que je connaissais pas. Du coup, bah voilà, je suis assez content de ce que j'ai pu découvrir, tout comme vous, je pense. Et moi, si je dois vous quitter avec quelques recommandations autour de ce groupe, et bah tout d'abord, je pense que je vous recommande ma chanson préférée. C'est peut-être cliché, c'est la musique que beaucoup connaissent, mais Ocean Run. Tout simplement parce que la musique est belle, elle parle d'un thème très dur quand même, la déportation des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, elle est très bien faite, très bien amenée, les voix, tout est très beau, j'aime énormément cette chanson. Je sais qu'il y a une scène aussi dans Harry Potter où les gens oublient parfois le texte et du coup pensent que c'est juste la musique d'Harry Potter alors que bon, ça a un autre sens, mais cette scène-là aussi, malgré tout, est magnifique, faut l'avouer. Et en plus de ça, personnellement, moi, c'est une musique qui m'a beaucoup accompagné et qui représente des bons moments aussi pour moi. Donc franchement, cette chanson-là, je la mets en 1. Je vous recommanderais d'écouter l'album Botman's Call, qui a sa patte rien à lui, je le trouve un peu à part. J'aime bien, je trouve que l'album est très bien réussi par le groupe. Et surtout, bah, les deux musiques, donc même si une n'est pas dans cet album, mais les deux musiques en rapport avec PJ Harvey, c'est-à-dire du coup Henry Lee et Far From Me. Les deux là, vraiment juste génialissimes. Et voilà, franchement, écoutez beaucoup, découvrez parce que ce groupe est un peu trop sous-coté, je trouve, et en même temps, on le connaît beaucoup. Donc vraiment, découvrez plus. Et moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.